pas le Burkina Faso seul qui reproche des faits graves à la France. La France tient en laisse 14 pays africains soumis à un esclavage inacceptable depuis les soi-disant indépendances. Et comme elle a toujours marché sur les couilles de ces 14 pays sans que personne n'agisse, humiliation, insultes, dénigrement, on tape au dos des chefs d'État âgés qui, chez nous en Afrique, sont des gens respectables. Tu vois, à l'Élysée, on tient un vieux chef d'État qu'on tire comme un mouton sur une laisse. Ces humiliations suivies par 14 pays, il faudrait bien qu'un jour, quelqu'un dise que ça suffit, quitte à ce que la France se ressaisisse, remodèle son comportement, remodèle sa diplomatie, remodèle son langage guerrier, ordurier, insultant en permanence, pour rentrer dans le cercle des pays civilisés, maintenant des relations diplomatiques normales avec les autres pays. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a coupé, c'est la France qui a coupé. Quand quelqu'un passe tout son temps, on va à Nairobi, on voit le Sahel, Burkina. À l'Assemblée nationale française, c'est Burkina. Au Parlement européen, c'est Burkina. Est-ce que le Burkina est une province de la France? La France même est en feu. Les gens meurent de faim. Des retraités sont sans logement. Des gens qui ont travaillé 30-40 ans, ils sont sans logement. Ils meurent de faim. Ça n'intéresse pas Christophe Gomard. Ce qui l'intéresse, c'est le Burkina. Et pourquoi le Burkina l'intéresse? Parce qu'il faut faire attention. Ces gens, quand on dit Burkina, ils ne voient pas le peuple burkinabé. Ils voient les richesses du sous-sol que les dirigeants comme Traoré les empêchent de prendre. Le peuple, ils s'en foutent. Quitte à cramer tout le peuple burkinabé, l'essentiel, c'est qu'ils prennent les richesses. Donc, d'injures en dénigrement, comment un général comme Gomard peut mentir, réciter un chapelet de mensonges accusateurs contre un pays aussi digne, un des seuls pays africains qui lève la tête aujourd'hui avec respect, un général, tu dis tu es général. Mais un général, je me dis que c'est quelqu'un qui est bien formé sur tous les plans psychologiques, moral, philosophiques et tout. Qui l'a payé pour mentir comme ça? Quand il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir, il est content. Quand il voit sa femme, ses enfants, il est content parce qu'il est en train de comploter pour anéantir des peuples entiers en Afrique pour la seule raison que ces peuples sont noirs. Ce Gomard, il est content. Alors, Gomard continue au Parlement européen, ce qu'il a raté pendant les opérations Barkhane, il était là, hein? C'était lui le chose. Comme son ambition, c'était d'installer les terroristes à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, il n'a pas réussi. Il se dit ce que je n'ai pas réussi par les armes, je vais le réussir par la calomnie, hein? À force de tordre le cou au mensonge, à force de dénigrer les Noirs. Mais il faudrait quand même que pour une fois en France, qu'il y ait des dirigeants qui parlent des Africains comme ils parlent des hommes. Ils ne peuvent pas parler de la même façon des Vietnamiens, des Chinois, même des Marocains. Ils ne peuvent pas. C'est les Noirs qui leur servent de choses chiffon pour se nettoyer la conscience. Moi, je crois que c'est la France qui a poussé le Burkina au-delà des normes diplomatiques. Parce que tu ne peux pas avoir des relations diplomatiques avec quelqu'un et tu envoies des assassins, des sicaires à tous les niveaux pour détruire ce pays. Le Burkina n'a jamais insulté la France. Traoré n'a jamais envoyé un général, un caporal ou un sergent pour parler mal de la France. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur la France. Il y a beaucoup à dire, mais aucun Africain ne le dit. Est-ce que l'Afrique appartient à Macron en particulier? Est-ce que, bon, on a appris que Léopold II était propriétaire privé du Congo. J'ai l'impression que depuis l'arrivée de Macron, l'Afrique de l'Ouest, même centrale, les 14 pays, sont devenus la propriété privée de Macron et il recrute des généraux assassins pour faire son travail, pour éliminer les Noirs, pour lui permettre d'exploiter les richesses de sa